Dans la sagesse intemporelle du stoïcisme, les enseignements de Marcus Aurelius, empereur romain et philosophe stoïcien, résonnent comme des principes directeurs pour une vie épanouie. Cette compilation encapsule les 15 règles tirées des méditations d'Aurelius, offrant une feuille de route profonde pour le développement personnel, la résilience et la tranquillité. Plongeons dans ces règles et absorbons l'essence du stoïcisme en explorant comment elles peuvent façonner et prioriser nos vies. 1. Reconnaître l'impermanence de tout. Dans la sagesse profonde transmise par Marcus Aurelius, la première règle se dresse comme un pilier fondamental du stoïcisme, reconnaître l'impermanence de tout. L'empereur romain et philosophe stoïcien nous invite à contempler la nature éphémère de la vie elle-même, nous exhortant à confronter la transience à la fois des joies et des peines qui tissent la trame de notre existence. C'est dans cette reconnaissance poignante que nous trouvons un guide profond pour naviguer le terrain complexe de l'expérience humaine. Aurelius, s'inspirant de ses propres observations et réflexions, nous incite à adopter une perspective qui transcende l'immédiateté des moments fugaces. L'impermanence dont il parle est un aspect fondamental de la condition humaine, une vérité universelle qui nous lie tous. En reconnaissant cette impermanence, on ne nous demande pas de nous détourner des plaisirs de la vie ou de nous protéger de ces douleurs inévitables, au contraire, nous sommes invités à les affronter avec une compréhension pondérée. La nature éphémère de la joie nous enseigne à savourer les moments de bonheur avec une conscience qui transcende l'éphémère. Aurelius laisse entendre qu'en reconnaissant la qualité transitoire de la joie, nous en renforçons la signification. Chaque instant de bonheur devient un joyau précieux dans la mosaïque complexe de nos vies, à chérir non seulement pour sa présence, mais aussi pour son départ inévitable. De même, l'impermanence des peines contient une leçon de résilience. Aurelius ne prône pas la suppression du chagrin ou l'évitement des défis, plutôt, il nous encourage à les affronter avec une forte résilience stoïque. En comprenant que même les peines les plus profondes sont temporaires, nous trouvons la force de supporter et de ressortir de l'autre côté, façonnés par les expériences mais non définis par elles. Ce principe stoïcien n'est pas un appel à l'indifférence détachée mais un guide pour cultiver une gratitude profonde pour le présent. C'est une reconnaissance que l'impermanence de la vie est ce qui rend chaque instant précieux et chaque expérience significative. En naviguant sur ce paysage toujours changeant avec cette conscience, nous acquérons une perspective nuancée qui nous permet de surfer sur les vagues de la vie avec une plus grande équanimité. En essence, la première règle de Marcus Aurelius devient un point de repère philosophique pour une vie bien vécue. C'est une invitation à danser avec l'impermanence de tout, à trouver la beauté dans l'éphémère et la résilience dans le transitoire. À travers cette reconnaissance, nous entamons un voyage de découverte de soi profond, où l'impermanence de la vie ne devient pas une source de désespoir, mais une source de sagesse, de gratitude et d'épanouissement durable. 2. Contrôlez votre esprit, contrôlez votre monde. Dans le vaste paysage de la sagesse stoïcienne, la deuxième règle, contrôlez votre esprit, contrôlez votre monde, articulée par Marcus Aurelius, sert de phare illuminant le lien profond entre le royaume intérieur des pensées et la trame externe de la réalité. En ces mots, Aurelius transmet une vérité intemporelle, la maîtrise de son esprit devient le pivot pour exercer un contrôle sur les vastes complexités du monde extérieur, offrant un chemin vers la paix intérieure au milieu des incertitudes tumultueuses de la vie. Aurelius, puisant dans l'essence de la philosophie stoïcienne, pose que l'esprit n'est pas un spectateur passif dans le théâtre de l'existence, il est plutôt un architecte actif façonnant les contours de notre réalité. Le monde extérieur, avec toute son imprévisibilité, devient une toile sur laquelle l'esprit projette ses interprétations, réponses et perceptions. En embrassant ce principe stoïcien, nous sommes appelés à reconnaître la puissance résidant dans les chambres de nos pensées. Le pouvoir de contrôler son esprit n'est pas une assertion de domination sur les événements externes, mais une reconnaissance profonde de l'agence, la capacité de choisir nos réponses aux récits qui se déroulent de la vie. Aurelius laisse entendre qu'en maîtrisant nos pensées et en cultivant une conscience délibérée de notre paysage mental, nous acquérons un levier transformateur qui s'étend bien au-delà des limites de notre monde intérieur. Cette règle stoïcienne est une invitation à devenir des gardiens vigilants de nos facultés mentales. En dirigeant consciemment nos pensées et nos réponses, nous naviguons les circonstances externes avec une résilience et une sérénité renouvelées. Les incertitudes qui définissent la vie ne sont pas accueillies avec peur ou appréhension, mais avec la compréhension que notre interprétation des événements détient la clé de notre bien-être émotionnel et spirituel. La sagesse d'Aurelius devient particulièrement poignante en temps de bouleversement et d'imprévisibilité. Le monde, marqué par sa nature capricieuse, se déploie au-delà de notre contrôle, mais l'esprit demeure comme un ancrage inébranlable. En maîtrisant nos pensées,
nous créons un sanctuaire intérieur, une oasis de tranquillité où les tempêtes des circonstances externes perdent leur pouvoir de troubler l'équilibre. L'injonction stoïcienne de contrôler l'esprit résonne à travers les siècles comme une invitation intemporelle à entreprendre un voyage de découverte de soi et de maîtrise de soi. C'est un rappel qu'au milieu de l'écoulement de la vie, l'esprit reste un sanctuaire où nous détenons les rênes de l'interprétation. À travers cette pratique stoïcienne, nous découvrons que le véritable contrôle sur le monde extérieur commence par la maîtrise du paysage intérieur, et ce faisant, nous ouvrons la porte à une paix intérieure durable au milieu des incertitudes de la vie. 3. S'adapter au changement avec grâce. Au sein de la riche tapisserie de la philosophie stoïcienne, la troisième règle articulée par Marcus Aurelius, s'adapter au changement avec grâce, se dévoile comme un témoignage profond de la pertinence durable de la philosophie pour naviguer les courants toujours changeants de la vie. Enraciné dans le principe stoïcien d'embrasser le flux inhérent du monde, Aurelius nous invite à cultiver un esprit de flexibilité, reconnaissant que la capacité de s'adapter avec grâce est une clé indispensable pour la résilience. Le stoïcisme, en tant que philosophie, reconnaît l'inévitabilité du changement, une force aussi constante que le temps lui-même. En plaidant pour l'adaptabilité, Aurelius nous exhorte à ne pas résister à la cadence naturelle de la vie, mais à nous harmoniser avec ses rythmes. L'appel à s'adapter n'est pas une capitulation au chaos, mais une reconnaissance que, dans l'écoulement de l'existence, réside une opportunité de croissance, d'apprentissage et de transformation profonde. Aurelius nous invite à considérer le changement non pas comme un adversaire à combattre, mais comme un compagnon de voyage. Que les vents du changement apportent des circonstances favorables ou des défis imprévus, le stoïcien s'adapte avec une grâce émanant d'une compréhension profonde de l'impermanence de la vie. La philosophie enseigne que face à des circonstances changeantes, ce ne sont pas les événements externes eux-mêmes qui façonnent notre bien-être, mais nos réponses à ceux-ci. La grâce avec laquelle on s'adapte n'est pas synonyme d'acquiescement passif, c'est plutôt un engagement actif avec la nature dynamique de la vie. Aurelius suggère qu'en abordant le changement avec un état d'esprit d'adaptabilité, nous débloquons un réservoir de résilience qui nous permet de naviguer l'incertitude avec sérénité. Le stoïcien s'adapte non par contrainte, mais par choix conscient de faire face au changement avec une compréhension sereine, un choix qui conduit à un profond sentiment de paix intérieure. Cette règle stoïcienne trouve une résonance particulière dans une époque marquée par des transformations rapides au niveau sociétal, technologique et personnel. Dans un monde où la seule constante est le changement, la sagesse d'Aurelius devient un phare. La capacité de s'adapter avec grâce n'est pas seulement une compétence de survie, c'est un art stoïcien qui transforme les défis du changement en marche vers une plus grande sagesse et équanimité. En essence, l'appel à s'adapter au changement avec grâce est une invitation à danser avec le rythme de la vie. En embrassant la fluidité de l'existence, le stoïcien non seulement traverse les tempêtes du changement, mais en ressort également avec une force renouvelée, une compréhension plus profonde et un esprit résilient qui transcende la nature transitoire du monde. 4. Priorisez vos valeurs plutôt que les opinions externes. Dans la symphonie des principes stoïciens, la quatrième règle articulée par Marcus Aurelius, priorisez vos valeurs plutôt que les opinions externes, résonne comme un puissant hymne contre la cacophonie de la validation externe qui domine souvent notre existence moderne. Enracinée dans les principes fondamentaux du stoïcisme, cette règle sert de phare, nous exhortant à forger un sens authentique et résilient de soi en plaçant notre boussole interne de valeurs au-dessus des jugements et opinions externes du monde. Aurelius, écrivant sur fond d'une société où la validation externe exerçait une influence considérable, reconnaissait l'impératif d'ancrer son identité dans un socle de valeurs personnelles. Dans un monde où les opinions peuvent être changeantes et fugaces, la sagesse stoïcienne nous implore de construire notre sens de soi sur la base durable de nos principes profondément ancrés. L'appel à prioriser les valeurs plutôt que les opinions externes n'est pas un rejet des critiques constructives ou un refus de perspectives diverses. C'est plutôt une invitation stoïcienne à discerner la source et l'intention des jugements externes, les laissant nous informer mais ne pas dicter notre sens de soi. Aurelius suggère que, en intériorisant et priorisant nos valeurs fondamentales, nous cultivons une identité robuste et résiliente qui transcende les marées changeantes de l'opinion publique. Le stoïcisme, dans son essence, défend l'idée que notre valeur ne devrait pas dépendre des caprices de la validation externe. L'individu stoïcien, enraciné dans un ensemble de valeurs bien définies, devient un bastion d'authenticité, un phare détaché des vents changeants de l'approbation sociale. En cultivant cette résilience interne, nous nous libérons de la quête éphémère de reconnaissance et alignons nos actions avec un but plus profond et plus durable. La sagesse d'Aurelius est particulièrement poignante dans un monde alimenté par le bourdonnement constant des médias sociaux et des validations externes.
La règle stoïcienne nous encourage à chercher la définition de soi à l'intérieur, en favorisant un sentiment d'authenticité qui agit comme un rempart contre le bruit externe qui cherche à façonner notre identité. En essence, priorisez vos valeurs plutôt que les opinions externes, sert d'hymne pour l'intégrité personnelle. C'est un appel stoïcien à naviguer dans le monde avec une compréhension profonde de ses valeurs, leur permettant de guider nos actions et nos décisions. À travers cette règle, nous trouvons non seulement la force de résister aux pressions du jugement externe, mais aussi la liberté de vivre en accord avec nos principes les plus profonds, forgeant un sens de soi qui reste inébranlable au milieu des paysages changeants de l'opinion publique. 5. Vivre en harmonie avec la nature. Dans la mosaïque de la sagesse stoïcienne, la 5e règle, vivre en harmonie avec la nature, telle qu'énoncée par Marcus Aurelius, émerge comme un appel profond à s'harmoniser avec l'ordre inhérent du monde. Enracinée dans les principes fondamentaux du stoïcisme, cette règle nous invite à embrasser une vie alignée sur les rythmes et l'ordre naturel qui gouvernent notre existence. En comprenant et en acceptant l'équilibre inhérent au monde, Aurelius nous guide vers un état d'équilibre et de tranquillité. Aurelius, s'inspirant du respect stoïcien pour la nature, nous invite à reconnaître que nos vies sont étroitement liées à la trame du cosmos. En plaidant pour l'harmonie avec la nature, il ne fait pas simplement référence à l'environnement externe, mais étend le concept à l'alignement de nos pensées, actions et émotions avec l'ordre fondamental de l'univers. Vivre en harmonie avec la nature, c'est reconnaître l'interconnexion de toutes choses et reconnaître notre place dans la grande symphonie de l'existence. Cela implique de cultiver une profonde compréhension selon laquelle le monde opère selon ses propres lois et rythmes, et en nous alignant sur ceux-ci, nous trouvons un sens d'équilibre et de tranquillité qui transcende la turbulence de notre quotidien. Le stoïcisme enseigne que résister à l'ordre naturel mène au désaccord et au trouble intérieur. En embrassant cette règle, Aurelius nous encourage à abandonner la quête futile de contrôle sur les événements et résultats externes. Au lieu de cela, nous sommes incités à aligner nos aspirations et actions sur les courants plus vastes de l'existence, naviguant les défis de la vie avec une grâce qui découle de la reconnaissance et de l'acceptation du flux des circonstances. Vivre en harmonie avec la nature s'étend également à une dimension éthique. Aurelius suggère que vivre éthiquement, guidé par des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, est en harmonie avec l'ordre naturel. En incarnant ces vertus, nous améliorons non seulement notre propre bien-être, mais contribuons également à l'harmonie collective du monde. Dans un contexte moderne, cette règle stoïcienne sert de rappel poignant pour ralentir, se reconnecter avec le monde naturel et trouver la sérénité en embrassant les schémas cycliques de la vie. C'est une invitation à vivre consciemment, reconnaissant la beauté et l'ordre inhérent aux aspects les plus simples de l'existence. En fin de compte, vivre en harmonie avec la nature, encapsuler une vérité intemporelle, en comprenant, en acceptant et en nous alignant sur l'ordre inhérent du monde, nous découvrons une source d'équilibre et de tranquillité durable qui imprègne chaque facette de notre être. C'est un appel à embrasser le rythme de la vie, à trouver du réconfort dans l'harmonie qui existe à la fois en nous et au-delà de nous. 6. Pratiquer la réflexion quotidienne sur soi. Ancrée au cœur de la philosophie stoïcienne, la 6e règle, pratiquer la réflexion quotidienne sur soi, formulée par Marc Aurèle, se déploie comme un principe directeur pour le voyage de la découverte de soi et de l'amélioration continue. Fondée sur la croyance qu'une vie examinée est une vie vertueuse, Aurèle nous exhorte à trouver des moments d'introspection chaque jour, créant ainsi un espace sacré pour comprendre nos pensées, nos comportements et, ultimement, l'essence même de notre propre nature. Aurèle, s'inspirant de ses propres pratiques stoïciennes, reconnaît que la vie non examinée peut dériver vers des schémas de réaction et d'habitude, dépourvus d'intention consciente. En préconisant la réflexion quotidienne sur soi, il nous invite à devenir les architectes de notre propre caractère, en prenant des mesures délibérées pour scruter nos paysages intérieurs. La pratique quotidienne de la réflexion sur soi n'est pas qu'un simple exercice de rétrospection, mais un acte délibéré de découverte de soi. En tournant le regard vers l'intérieur, nous engageons un dialogue profond avec nous-mêmes, dénouant les complexités de nos pensées, émotions et actions. Cette règle stoïcienne favorise une conscience de soi accrue qui devient la boussole guidant nos choix éthiques et notre croissance personnelle. Aurèle laisse entendre que la réflexion sur soi est un outil puissant pour diriger nos vies avec intention. En examinant régulièrement nos pensées et nos comportements, nous cultivons la capacité à discerner entre les impulsions et les jugements raisonnés, ouvrant la voie à une existence plus délibérée et consciente. Cette pratique s'inscrit dans la lignée de l'accent stoïcien sur la poursuite de la vertu, un voyage qui se déroule à travers une amélioration continue de soi et un raffinement éthique. Au milieu du tourbillon de la vie quotidienne,
l'appel à la réflexion quotidienne sur soi est un ancrage stoïcien qui nous stabilise. C'est une invitation à faire une pause, à écouter les échos de nos propres pensées et à examiner les motivations qui guident nos actions. Grâce à cet acte délibéré d'introspection, nous acquérons une connaissance de nos forces et de nos faiblesses, favorisant une compréhension plus profonde de notre propre nature. La sagesse d'Aurèle devient particulièrement poignante dans un monde marqué par des stimulations et des distractions constantes. En réservant un espace pour la réflexion quotidienne sur soi, nous reprenons une forme d'agence sur notre vie intérieure. Cette pause intentionnelle nous permet de naviguer les complexités de l'existence moderne avec un sens de but et de clarté, à l'abri de l'influence des forces externes. Finalement, pratiquer la réflexion quotidienne sur soi est une invitation à entreprendre un voyage transformateur, non seulement vers la découverte de soi, mais également vers un raffinement continu de notre caractère. En faisant de la réflexion sur soi un rituel quotidien, nous tissons les fils de la pleine conscience dans le tissu de nos vies, favorisant une approche résiliente et intentionnelle des défis et des opportunités qui se présentent chaque jour. 7. Valorisez le temps comme votre ressource la plus précieuse. Dans le domaine de la philosophie stoïcienne, la 7e règle, valorisez le temps comme votre ressource la plus précieuse, telle qu'annoncée par Marc Aurèle, émerge comme un témoignage profond de la nature finie et inestimable du temps. Fondée sur la compréhension que chaque instant qui passe est un trésor éphémère, Aurèle nous exhorte à aborder le temps non pas comme une ressource infinie, mais comme une ressource limitée et précieuse. Une fois utilisée, elle ne peut jamais être récupérée. Il suggère que l'essence de nos vies est façonnée par la manière dont nous choisissons d'investir cette monnaie la plus précieuse. Aurèle, s'appuyant sur l'importance stoïcienne de la vertu et de la vie consciente, nous met au défi d'examiner notre relation au temps. La règle préconise une approche délibérée et intentionnelle de l'allocation de nos moments, nous invitant à prioriser des activités significatives plutôt que les leurs transitoires des distractions. La reconnaissance stoïcienne du temps comme une ressource finie fait écho au thème philosophique plus large de l'acceptation de l'impermanence de toute chose. Aurèle, dans sa sagesse, laisse entendre qu'en reconnaissant la nature transitoire du temps, nous en élevons la signification. Chaque instant qui passe, vu à travers la lentille stoïcienne, devient une opportunité pour s'engager dans des actions qui correspondent à nos valeurs et contribuent au bien commun. Valoriser le temps comme la ressource la plus précieuse n'est pas seulement un appel à l'efficacité ou à la productivité, c'est une invitation à insuffler chaque moment de but et d'intention. Aurèle suggère que, en alignant nos actions avec nos valeurs, nous transcendons le banal et le transitoire, investissant notre temps dans des activités qui contribuent à la trame d'une vie significative et axée sur un objectif. Dans le monde moderne rapide et souvent frénétique, la règle stoïcienne gagne en pertinence. Le flot constant de distractions et la recherche incessante de gratification instantanée peuvent nous amener à gaspiller cette précieuse ressource. Aurèle nous encourage à résister à l'attrait du futile et de l'insignifiant, nous guidant à faire des choix qui résonnent avec une signification durable. En fin de compte, valoriser le temps comme votre ressource la plus précieuse est une invitation à cultiver une conscience pleine du passage du temps. C'est un appel à savourer chaque instant, à faire des choix en accord avec nos valeurs, et à reconnaître que l'héritage que nous laissons est façonné non seulement par nos réalisations, mais par l'investissement intentionnel de notre temps dans des activités qui résonnent avec les courants plus profonds de notre existence. À travers cette pratique stoïcienne, nous libérons le potentiel pour une vie vécue avec un but, un accomplissement et une profonde appréciation pour la beauté fugace de chaque instant qui passe. 8. Répondez à l'ignorance avec bienveillance. Profondément ancrée dans l'enseignement stoïcien, la 8e règle, répondez à l'ignorance avec bienveillance, proclamée par Marc Aurèle, agit comme un phare de compassion et de compréhension face à la condition humaine inhérente. Fondée sur le principe stoïcien d'empathie, Aurèle nous exhorte à ne pas aborder l'ignorance avec condamnation ou dédain, mais plutôt avec une réponse douce, reconnaissant que chaque individu est sur son propre chemin d'apprentissage. S'inspirant de l'importance stoïcienne de la vertu et de la bienveillance, Aurèle nous met au défi de transcender la réaction instinctive de frustration ou d'impatience face à l'ignorance. Au lieu de cela, il plaide en faveur d'une réponse empreinte de bienveillance, une reconnaissance que, tout comme nous naviguons chacun dans les complexités de la vie, les autres aussi suivent leur propre chemin d'apprentissage et de croissance. La perspective stoïcienne sur la réponse avec bienveillance à l'ignorance est ancrée dans la reconnaissance de notre humanité partagée. Aurèle laisse entendre que, dans la vaste toile de l'existence, l'ignorance n'est pas un défaut moral, mais un aspect de l'expérience humaine. En répondant avec bienveillance, nous tendons la main vers la compréhension et créons un environnement propice à l'apprentissage mutuel et à la croissance. Répondre avec bienveillance n'est pas une approbation de l'ignorance,
mais une façon d'y faire face avec empathie et patience. L'approche stoïcienne suggère que, en incarnant la vertu de la bienveillance, nous créons un espace pour un dialogue significatif et une compréhension partagée. Cette réponse s'aligne sur la reconnaissance stoïcienne que, malgré nos perspectives variées et nos niveaux de compréhension, nous sommes tous des membres interconnectés de la famille humaine. Dans un monde souvent marqué par la discorde et la mécompréhension, la règle stoïcienne gagne en pertinence en tant que principe directeur pour des interactions harmonieuses. La sagesse d'Aurèle nous encourage à être attentifs à nos réponses, reconnaissant que la culture de la bienveillance contribue non seulement à notre propre paix intérieure, mais aussi au bien-être collectif de la communauté humaine. 9. Faites face à l'adversité avec force intérieure. Nichée au cœur des principes fondamentaux du stoïcisme, la 9e règle, faites face à l'adversité avec force intérieure, telle qu'articulée par Marc Aurèle, représente un appel résolu à embrasser la résilience face aux défis de la vie. Enraciné dans la vertu stoïcienne de la force de caractère, Aurèle nous encourage à affronter les épreuves non pas avec désespoir ou fuite, mais avec une force intérieure inébranlable qui considère l'adversité comme un creuset pour la croissance personnelle et la transformation. Aurèle, s'inspirant de ses propres expériences et de la philosophie stoïcienne plus large, reconnaît que la vie est intrinsèquement imprévisible et que l'adversité est une compagne inévitable du voyage de l'existence. En plaidant pour faire face à l'adversité avec force intérieure, il nous invite à naviguer à travers les tempêtes de la vie non pas en tant que victime, mais en tant qu'individu résilient capable de résister aux tempêtes. La vertu stoïcienne de la résilience n'est pas synonyme d'absence de lutte, plutôt, c'est un état d'esprit qui considère les défis comme des occasions de se perfectionner. Aurèle suggère que dans le creuset de l'adversité, nous avons le potentiel de forger un esprit inébranlable, résilient et profondément accordé au rythme de la vie. Faire face à l'adversité avec force intérieure consiste à cultiver une mentalité qui reconnaît l'impermanence des circonstances et la nature transitoire des difficultés. C'est une reconnaissance stoïcienne que si nous ne contrôlons pas toujours les événements extérieurs, nous avons le pouvoir d'agir sur nos réponses. En embrassant les défis avec force, nous ne faisons pas que surmonter les difficultés, mais nous en émergeons avec une résolution renforcée et un caractère enrichi. La sagesse inscrite dans cette règle stoïcienne va au-delà de la simple endurance, elle implique un choix conscient de transformer l'adversité en une opportunité de croissance. Aurèle laisse entendre que face aux défis de la vie, nous avons la capacité non seulement de survivre, mais d'évoluer, de cultiver une force intérieure robuste qui devient un phare à travers les périodes les plus sombres. Dans un monde où le terrain de la vie est marqué par l'incertitude et les épreuves, l'appel stoïcien à faire face à l'adversité avec force intérieure devient un principe directeur pour naviguer à travers les complexités de nos parcours personnels et collectifs. La sagesse d'Aurèle nous encourage non pas à être vaincus par l'adversité, mais à exploiter son potentiel transformateur, émergeant du creuset avec une résilience qui façonne notre caractère et définit la trajectoire de nos vies. Finalement, faire face à l'adversité avec force intérieure est un hymne à l'esprit indomptable, une déclaration stoïcienne selon laquelle, face aux adversités de la vie, nous avons la capacité non seulement de survivre, mais de prospérer. À travers le creuset des défis, nous forgeons une force intérieure qui transcende les circonstances, devenant une source d'inspiration et de résilience pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Trouver la joie dans l'instant présent. Tissée dans la sagesse stoïcienne, la 10e règle, trouver la joie dans l'instant présent, telle qu'annoncée par Marc Aurèle, se présente comme une invitation à savourer la richesse de la vie en cultivant une profonde appréciation du présent. Enraciné dans la philosophie stoïcienne de la pleine conscience, Aurèle nous implore de découvrir le bonheur non pas dans les promesses illusoires du futur ou dans les échos du passé, mais dans la tapisserie vivante de l'instant présent. En embrassant la beauté de ce qui est, plutôt que de désirer ce qui pourrait être, nous libérons un profond sentiment de contentement et de joie. Aurèle, s'inspirant de l'accent stoïcien sur le fait de vivre en accord avec la nature, reconnaît la tendance de l'esprit humain à osciller entre les regrets du passé et les angoisses du futur. En plaidant pour trouver la joie dans l'instant présent, il suggère que la clé du bonheur durable réside dans l'engagement total avec l'instant présent, dans l'appréciation de ses nuances et dans l'acceptation des expériences qu'il offre. Trouver la joie dans l'instant présent consiste à cultiver une conscience attentive, un état d'être entièrement présent et attentif à la réalité qui se déroule autour de nous. C'est une reconnaissance stoïcienne que le présent n'est pas simplement un tremplin vers le futur, mais un trésor d'expérience à savourer et à apprécier. La philosophie stoïcienne nous encourage à nous libérer des chaînes du désir constant et de l'ambition incessante, qui obscurcissent souvent la beauté du présent. Aurèle laisse entendre qu'en nous enracinant dans l'ici et maintenant, nous cultivons non seulement de la gratitude pour la richesse de la vie, mais nous découvrons aussi une source de joie qui transcende les circonstances extérieures.
Dans un monde marqué par la quête incessante d'objectifs et le rythme effréné de la vie moderne, la règle stoïcienne gagne en résonance en tant que principe directeur pour une existence plus épanouissante. La sagesse d'Aurèle nous invite à faire une pause, à respirer et à nous immerger dans les plaisirs simples et les expériences profondes que l'instant présent offre. Trouver la joie dans l'instant présent est un rappel intemporel que le bonheur n'est pas une destination lointaine, mais un compagnon dans le voyage de la vie. Cela nous encourage à nous libérer des fardeaux du passé et des angoisses du futur, permettant à la beauté du présent de se déployer. À travers le prisme du stoïcisme, cette règle devient un art de vivre un choix conscient de savourer les détails exquis de l'instant présent et de trouver une joie profonde dans les chapitres en cours de nos vies. 11. Choisissez vos batailles avec sagesse. Inscrite dans la sagacité de la philosophie stoïcienne, la 11e règle, choisissez vos batailles avec sagesse, telle que élucidée par Marc Aurèle, émerge comme un phare de discernement et d'engagement stratégique dans la complexe tapisserie de la vie. Enraciné dans la vertu stoïcienne de la prudence, Aurèle nous implore d'exercer un discernement dans les batailles que nous choisissons, en dirigeant notre énergie vers des entreprises qui s'alignent avec nos valeurs et contribuent à notre bien-être global. Aurèle, s'inspirant de l'importance stoïcienne de la rationalité et de la vie intentionnelle, reconnaît la nature finie de nos ressources qu'il s'agisse du temps, de l'énergie ou de la résilience émotionnelle. En plaidant pour choisir les batailles avec sagesse, il nous invite à scruter le terrain de nos vies, investissant stratégiquement nos efforts là où ils peuvent produire des retombées significatives. Choisir vos batailles avec sagesse n'est pas un appel à la passivité ou à l'évitement, mais un appel stoïcien à l'action intentionnelle. Aurèle suggère qu'en alignant nos efforts avec nos valeurs et nos objectifs de vie globaux, nous ne faisons pas seulement des économies de ressources précieuses, mais nous contribuons aussi à l'épanouissement de notre propre caractère et au bien-être de ceux qui nous entourent. La philosophie stoïcienne nous encourage à transcender l'impulsion de réagir à chaque défi avec une confrontation immédiate. Aurèle laisse entendre qu'en adoptant une approche discernante, nous cultivons une résilience fondée sur la sagesse, une résilience qui nous permet de naviguer à travers les complexités de la vie avec une assurance stratégique. Dans un monde souvent marqué par des demandes incessantes et des priorités conflictuelles, la règle stoïcienne gagne en pertinence en tant que guide pour maintenir l'équanimité au milieu de la turbulence de la vie quotidienne. La sagesse d'Aurèle devient une boussole, nous dirigeant loin des conflits inutiles et nous encourageant à concentrer notre énergie sur des batailles qui contribuent au bien commun. Choisissez vos batailles avec sagesse est une invitation à utiliser notre énergie avec intention et objectif. C'est un appel à évaluer l'importance de chaque bataille dans le contexte plus large de nos valeurs et de nos objectifs de vie. À travers le prisme du stoïcisme, cette règle transforme notre façon d'aborder les défis, favorisant un état d'esprit stratégique qui promeut non seulement le bien-être personnel, mais aussi la culture d'une existence plus harmonieuse et plus significative. Finalement, la sagesse d'Aurèle résonne à travers les âges, nous rappelant que la véritable force réside non pas dans la fréquence de nos batailles, mais dans les choix délibérés et stratégiques que nous faisons. En choisissant nos batailles avec sagesse, nous alignons nos actions avec nos valeurs, contribuant à une vie marquée par un effort intentionnel, un impact significatif et un profond sentiment d'accomplissement. 12. Cultiver des amitiés résilientes. Inscrite dans le tissu de la sagesse stoïcienne, la 12e règle, cultiver des amitiés résilientes, telle que articulée par Marc Aurèle, se déploie comme un témoignage de l'impact profond de la qualité de nos relations sur notre bien-être. Enraciné dans les principes stoïciens de vertu et de communauté, Aurèle nous guide pour cultiver intentionnellement des amitiés qui sont non seulement authentiques, mais aussi résilientes, des relations qui nous élèvent et nous soutiennent dans le voyage de la vie. Aurèle, s'inspirant de l'importance stoïcienne de l'interconnexion de l'humanité, reconnaît l'importance de s'entourer d'individus dont la présence contribue positivement à nos vies. En plaidant pour des amitiés résilientes, il nous invite à être intentionnels quant à la compagnie que nous gardons, reconnaissant l'influence profonde de nos cercles sociaux sur notre caractère et notre bonheur global. Cultiver des amitiés résilientes n'est pas simplement une quête externe, mais une pratique stoïcienne qui s'aligne avec l'accent mis par la philosophie sur la vertu. Aurèle suggère qu'en favorisant des relations caractérisées par l'authenticité et le soutien mutuel, nous contribuons non seulement à notre propre bien-être, mais aussi à la création d'une communauté solidaire et vertueuse. La philosophie stoïcienne nous encourage à aborder les amitiés avec un regard discernant, reconnaissant que la qualité de nos relations façonne considérablement notre caractère et influence nos réponses aux défis de la vie. Aurèle laisse entendre que les amitiés résilientes ne sont pas exemptes d'épreuves, mais se distinguent par un engagement commun à traverser les tempêtes ensemble, en ressortant plus fort des expériences partagées. Dans un monde où la nature des amitiés peut varier largement,
la règle stoïcienne gagne en résonance en tant que guide pour une vie intentionnelle. La sagesse d'Aurèle devient une boussole, nous orientant vers des relations qui transcendent la superficialité et contribuent à la culture d'un caractère résilient et vertueux. Cultiver des amitiés résilientes est une invitation à investir dans des relations qui résistent à l'épreuve du temps et de l'adversité. C'est un appel à s'entourer d'individus qui partagent non seulement nos valeurs, mais contribuent également positivement à notre croissance et à notre bien-être. À travers le prisme du stoïcisme, cette règle transforme notre approche des amitiés, favorisant une communauté marquée par l'authenticité, le soutien et la poursuite commune de la vertu. Finalement, la sagesse d'Aurèle dans la culture d'amitié résiliente souligne l'importance des choix intentionnels dans la formation de la toile de nos relations sociales. En nourrissant des relations qui s'alignent avec les principes stoïciens, nous améliorons non seulement notre propre bien-être, mais contribuons également à la création d'une communauté solidaire et encourageante qui résonne avec les vertus défendues par cette ancienne philosophie. 13. Faites face à la critique avec un état d'esprit d'apprentissage. Immergé dans les enseignements profonds du stoïcisme, la 13e règle, faites face à la critique avec un état d'esprit d'apprentissage, telle que transmise par Marc Aurèle, se déploie comme un principe directeur pour répondre aux critiques et jugements inévitables de la vie. Enraciné dans les vertus stoïciennes d'humilité et d'autoréflexion, Aurèle préconise non pas une réaction défensive face à la critique, mais un état d'esprit ouvert et réceptif, un état d'esprit qui considère la critique comme une opportunité inestimable de croissance et d'amélioration de soi. Aurèle, s'inspirant de l'accent stoïcien sur la sagesse et l'autoréflexion continue, reconnaît la tendance humaine à réagir de manière défensive lorsque confrontée à la critique. En nous exhortant à faire face à la critique avec un état d'esprit d'apprentissage, il nous invite à transcender la réaction instinctive et à plutôt accueillir la critique comme un miroir reflétant des zones pour un raffinement potentiel. Faire face à la critique avec un état d'esprit d'apprentissage n'est pas un déni de notre valeur ou de nos capacités, mais une reconnaissance stoïcienne que le chemin vers la sagesse implique souvent une volonté de nous voir avec clarté, même dans les reflets projetés par les perspectives des autres. Aurèle suggère qu'en adoptant une attitude réceptive envers la critique, nous favorisons un état d'esprit propice à une amélioration continue de soi. La philosophie stoïcienne nous encourage à reconnaître que les opinions des autres, même lorsqu'elles sont critiques, offrent des perspectives pouvant contribuer à notre croissance. Aurèle laisse entendre qu'en faisant face à la critique avec ouverture, nous montrons non seulement de l'humilité, mais tirons également des leçons précieuses qui peuvent nous guider vers devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Dans un monde marqué par des perspectives et des opinions diverses, la règle stoïcienne gagne en pertinence en tant que boussole pour naviguer dans les complexités des relations interpersonnelles. La sagesse d'Aurèle devient un principe directeur pour transformer des rencontres potentiellement difficiles en opportunités de développement personnel. Faire face à la critique avec un état d'esprit d'apprentissage est une invitation à aborder la critique non pas comme une attaque sur notre caractère, mais comme un dialogue constructif visant une croissance mutuelle. C'est un appel à considérer la critique comme une source de retour précieux qui peut éclairer nos angles morts et encourager un raffinement continu. À travers le prisme du stoïcisme, cette règle devient une pratique transformative, un choix conscient d'embrasser la critique comme un allié dans le voyage vers la sagesse et la maîtrise de soi. 14. Recherchez continuellement le savoir. Imprégné de la sagesse intemporelle du stoïcisme, la 14e règle, rechercher continuellement le savoir, telle que expliquée par Marc Aurèle, émerge comme un appel à embrasser la valeur inhérente de l'apprentissage perpétuel dans le voyage de la vie. Enraciné dans les vertus stoïciennes de sagesse et de curiosité intellectuelle, Aurèle souligne l'importance d'une poursuite incessante du savoir comme élément fondateur d'une existence épanouissante et pleine de sens. Aurèle, s'inspirant de l'accent stoïcien sur la rationalité et l'affinement continu de soi, reconnaît la nature dynamique du monde et le paysage en constante évolution de la compréhension humaine. En préconisant la recherche continue du savoir, il nous invite à naviguer les courants de la vie avec un esprit ouvert aux nouvelles idées, reconnaissant que la croissance est synonyme d'une faim insatiable de compréhension. Rechercher continuellement le savoir n'est pas simplement une quête intellectuelle, mais un engagement stoïcien pour l'enrichissement de l'être intérieur. Aurèle suggère qu'en cultivant un état d'esprit d'apprentissage perpétuel, nous élargissons non seulement nos horizons intellectuels, mais contribuons également à la profondeur et à la richesse de notre caractère. La philosophie stoïcienne nous encourage à aborder la recherche de connaissances comme un processus dynamique et continu, reconnaissant que la quête de la sagesse est un voyage sans destination finale. Aurèle laisse entendre qu'en recherchant continuellement le savoir, nous entreprenons un chemin qui non seulement améliore nos vies individuelles, mais contribue également à la sagesse collective de l'humanité. Dans un monde marqué par des changements rapides et un afflux constant d'informations,
la règle stoïcienne gagne en pertinence en tant que principe directeur pour naviguer les complexités de l'ère moderne. La sagesse d'Aurèle devient un phare, nous guidant vers les rivages de la compréhension et de l'illumination dans un océan de connaissances en constante expansion. Rechercher continuellement le savoir est une invitation à embrasser la curiosité intellectuelle comme un compagnon de vie permanent. C'est un appel à reconnaître que la poursuite de la sagesse ne se limite pas à une phase spécifique de la vie, mais est une composante essentielle de notre existence. À travers le prisme du stoïcisme, cette règle transforme notre approche de l'apprentissage, favorisant un état d'esprit qui valorise la quête continue du savoir comme composante vitale d'une vie significative et épanouissante. 15. Exprimer la gratitude quotidiennement. Intégrée dans la philosophie stoïcienne, la 15e règle, exprimer la gratitude quotidiennement, telle qu'exprimée par Marcus Aurèle, représente une profonde reconnaissance du pouvoir transformateur de la gratitude dans la formation de notre perception de la vie. Enraciné dans les vertus stoïciennes de la satisfaction et de la pleine conscience, Aurèle met en lumière la pratique de l'expression de la gratitude comme un moyen de cultiver un sentiment plus profond d'accomplissement et d'appréciation du moment présent. S'inspirant de l'importance stoïcienne de reconnaître la beauté inhérente à chaque instant, Aurèle comprend la tendance humaine à négliger les bénédictions qui nous entourent. En encourageant l'expression quotidienne de la gratitude, il nous invite à faire une pause, à réfléchir et à reconnaître consciemment les aspects de nos vies pour lesquels nous sommes reconnaissants. Exprimer quotidiennement sa gratitude n'est pas seulement un geste poli, mais une reconnaissance stoïcienne que cette pratique a le pouvoir de façonner notre perspective et d'améliorer notre bien-être. Aurèle suggère qu'en adoptant une attitude de gratitude, non seulement nous magnifions les aspects positifs de nos vies, mais nous contribuons également à cultiver le contentement et un sentiment profond d'accomplissement. La philosophie stoïcienne nous encourage à aborder la gratitude comme une pratique délibérée et continue, reconnaissant que chaque jour offre une multitude d'opportunités de reconnaissance et d'appréciation. Aurèle laisse entendre qu'en exprimant de la gratitude, nous nous engageons dans un rituel qui transcende les circonstances extérieures, offrant une source de réconfort et de joie, indépendamment des défis de la vie. Dans un monde souvent marqué par la poursuite de toujours plus et l'aspiration constante à des objectifs futurs, la règle stoïcienne gagne en pertinence en tant que principe directeur pour favoriser un sentiment de contentement ancré. La sagesse d'Aurèle devient un rappel que, au milieu du flux de la vie, la pratique de la gratitude sert d'ancre, nous ancrant dans la richesse du moment présent. Exprimer la gratitude quotidiennement est une invitation à imprégner nos vies quotidiennes d'une appréciation consciente. C'est un appel à reconnaître et à verbaliser les bénédictions, grandes et petites, qui grassensent notre existence. À travers le prisme du stoïcisme, cette règle transforme la gratitude d'une émotion fugace en une pratique constante, un choix délibéré de reconnaître l'abondance dans nos vies, favorisant un sentiment plus profond d'accomplissement et une connexion plus harmonieuse avec le monde qui nous entoure. En intériorisant ces 15 règles inspirées de la sagesse stoïcienne de Marc Aurèle, qu'elles nous servent de boussole, nous guidant fermement vers une vie de but, de résilience et de tranquillité. Puissent ces règles résonner dans les couloirs de nos esprits comme un rappel poignant de nous prioriser, de cultiver la vertu et d'entreprendre un voyage vers une vie bien vécue. Dans la danse complexe de l'existence quotidienne, que ces règles soient nos compagnons fidèles, offrant une guidance intemporelle au milieu des hauts et des bas des incertitudes de la vie. Alors que nous naviguons les complexités de l'expérience humaine, que la sagesse d'Aurèle résonne en nous, suscitant des choix délibérés qui s'alignent avec les principes du stoïcisme. Que la poursuite de la sagesse soit un voyage de toute une vie, et que l'impermanence de tout nous rappelle de savourer chaque moment avec gratitude. Que nos esprits deviennent les maîtres de nos réalités, trouvant la force face aux changements et s'adaptant avec grâce. Que la poursuite de la vertu nous mène à apprécier ce qui compte vraiment, transcendant les désirs superficiels et favorisant des connexions authentiques. Rappelons-nous l'inévitabilité du changement, l'accueillant comme une partie naturelle de la vie et trouvant de la résilience au milieu de cela. Dans la toile des relations, que nous cultivions des amitiés résilientes, choisissant sagement nos batailles et faisant face à la critique avec un état d'esprit d'apprentissage. Que la quête du savoir soit un compagnon toujours présent, nous guidant vers une croissance continue et une amélioration de soi. Alors que nous exprimons la gratitude quotidiennement, que nos cœurs soient remplis de contentement, et que l'écho de ces règles serve de doux rappel que, dans la philosophie stoïcienne, nous trouvons non seulement un ensemble de directives mais aussi une approche profonde et transformative de la vie. Dans les moments de défi, que ces règles soient notre ancre, nous ancrant dans les principes stoïciens qui transcendent le temps et les circonstances. Qu'elles inspirent une vie intentionnelle, nous poussant vers une vie marquée par la vertu, le but et une acceptation tranquille du voyage qui se déroule. Alors, que ces 15 règles soient gravées dans nos cœurs, influençant nos choix,
façonnant notre caractère et nous guidant vers une vie qui reflète la sagesse du stoïcisme, une vie qui n'est pas simplement vécue mais vécue avec intention, résilience et un sens durable de l'accomplissement.